Bonjour à tous, Média Cernéa. Aujourd'hui, à la radio, nous avons Jean-Paul Tillemans, au Liban, la paix retrouvée. Donc, on va parler de cette paix, monsieur Tillemans. Oui, c'est votre dernier livre qui va bientôt sortir aux éditions Fiacre. Et précédemment, vous avez déjà publié plusieurs livres sur les chrétiens au Moyen-Orient, au Kurdistan irakien, avec les réfugiés de la plaine de Ninive, et à la rencontre des chrétiens de Syrie. C'était lors d'un voyage en 2015 autour des fêtes pascales. Votre dernier livre concerne que le Liban. On pourrait dire que le Liban est un message. C'est une terre sainte, elle est sanctifiée par la présence du Christ. Et vous avez été en voyage, je dirais humanitaire, au moins pour une association humanitaire, SOS Chrétien d'Orient. Alors expliquez-moi un peu les différents voyages auxquels vous avez participé. Oui, très volontiers. Alors je crois qu'au départ, il y a eu un déclic qui était le jour où j'ai appris ce qui s'était passé à Maaloula en Syrie et ce massacre méthodique, systématique, absolument horrible de chrétiens d'un petit village touristique et sans intérêt stratégique, mais ce massacre qui était dû au fait que d'une part c'était Al-Qaïda, mais qui voulait détruire toute trace chrétienne dans ce village. Pourquoi détruire toute trace chrétienne? Parce que d'une part c'est un village qui est à 75% catholique, grec melkite catholique, et d'autre part qui parle l'araméen. D'où l'idée du djihad de supprimer bien sûr les chrétiens, mais aussi de supprimer la trace orale. Je dois dire que j'étais plus qu'étonné, même un petit peu honteux, de l'indifférence manifestée aussi bien par les pouvoirs publics que par une certaine, disons, mollesse de la réaction des chrétiens européens, à l'exception toutefois du Vatican qui avait tiré la sonnette d'alarme, mais sans relais médiatique. Alors avec un certain nombre d'amis, on s'est dit, dans ces conditions, il faut faire quelque chose, il faut dire à ces chrétiens que d'une part, on ne les abandonne pas. Nous avons à ce moment-là reçu un appel qui était un appel de détresse de ces chrétiens, disant il faut vraiment nous aider, il faut nous protéger, parce que nous allons tous disparaître. Alors, devant ça, que faire? Eh bien, nous avons décidé, un petit groupe d'amis et moi, de partir sur place. Mais comment faire pour aller dans un pays en guerre, la Syrie, qui nous était interdit en tant que Français, enfin par le gouvernement français, donc il fallait trouver une solution. Alors la solution, elle était très simple, puisque le Vatican était le seul à nous avoir prévenus de ce qui se passait là-bas. On a demandé à une ONG du Vatican, c'est-à-dire l'aide à l'Église en détresse, s'ils pouvaient nous emmener là-bas dans de bonnes conditions. Ils nous ont répondu non, qu'ils ne pouvaient pas, mais qu'il y avait une jeune ONG de volontaires, SOS Chrétien d'Orient, qui pouvait le faire. Et voilà, ce qui fut dit fut fait, et nous sommes partis avec SOS Chrétien d'Orient, et nous avons rencontré là-bas les Syriens catholiques, grecs melkite catholiques, qui étaient encore libres. C'est la vallée des chrétiens qui longe le littoral, et qui fort heureusement n'était pas encore envahi par Daesh, mais qui était vraiment dans une situation vraiment très précaire. Oui, dans cette plaine de Ninive, il y a eu des religieuses qui ont été enlevées à l'époque. Alors là, Ninive, c'est en Irak, hein. Oui. Là, je parlais de la Syrie, mais vous avez raison. Oh, c'est pire que ça, hein. Si vous voulez, je reviendrai d'abord à Maaloula, parce que pour moi, ça a été à la fois extrêmement brutal et révélateur. Je m'explique. Al-Qaïda a envahi par surprise ce village, a commencé par tuer tous les hommes,
quelques jeunes, ils les ont enlevés. Je pense qu'ils ont essayé d'en faire des volontaires, on ne les a plus jamais retrouvés. Ils ont pris toutes les femmes, je vous laisse deviner ce qui s'est passé. Et puis, une fois qu'ils les avaient bien utilisées, ils les ont vendues comme esclaves. On était là. Et quand on est arrivé à Maloula, on nous a encore montré, mais enfin, j'ai accepté le témoignage, il y avait un espèce de catalogue sur lequel les femmes étaient proposées avec un tarif préférentiel pour les soldats du djihad. Bon, il y avait aussi un vol, qui était un vol d'icônes qui, pour certaines, ont apparu sur le marché international. En plus, oui. Oui. Et puis, pour couronner le tout, ils ont même été sortir un certain nombre de cadavres de leur tombe. Parce qu'on sait qu'en Syrie, généralement, les gens sont enterrés avec leurs bijoux. Avec les croix, etc. Donc oui, pour les chrétiens. Bon. Donc, oui. Et alors, pour le professionnel que je suis, en plus, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ces djihadistes étaient tous pratiquement drogués. Drogués avec une drogue particulièrement dure, qui s'appelle le Captagon, qui a été fabriquée par les usines de Daesh, il n'y a pas de problème, hein, et qui est une drogue qui déshumanise et rend les gens sans non seulement hallucinogène peut-être, non? Pas tellement hallucinogène, parce que ça les rend très 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 présents, mais ça les déshumanise, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun sentiment. On cogne. Ah d'accord. Pour détruire les sentiments. Oui, on tue. Alors, vous voyez, ça faisait beaucoup de choses, et qui vous expliquent que, vraiment, quand on a vu ça, on a été effroyablement surpris par cette attaque et surtout par cette volonté de détruire non seulement les chrétiens présents, mais toute trace de la civilisation chrétienne, toute espèce de trace de passé chrétien. Et alors, Maloula, pour moi, ça a été, à l'inverse, ça a été aussi la résurrection. Parce que quand je suis arrivé là-bas, j'ai été reçu par le prêtre belgique catholique, et puis l'orthodoxe, qui était là aussi. Là. Oui. Et tous les deux nous ont reçus de façon absolument extraordinaire. Et alors, c'était le père Toufik, qui est un prêtre qui vient très très souvent en France, qui vient très souvent à Lyon, et puis qui nous a reçus. Et qui nous a reçus avec, il nous a expliqué tout ça bien sûr, mais avec une dose d'optimisme absolument extraordinaire. Et ça, c'est le courage de ces chrétiens, moi, m'a beaucoup impressionné et m'a appris beaucoup de choses. C'est que, ils étaient vraiment au fond de l'abîme, mais ils voulaient en sortir. Ils voulaient en sortir, et ils étaient déjà en train de reconstruire ce qui avait été démoli. Ils faisaient en sorte de faire revenir un certain nombre de gens qui avaient vu. Et alors il y a eu un moment, je pense que je dois vous le dire de cette façon-là, mais qui a été extraordinaire pour moi, c'est que, il nous a fait visiter donc tous ces décombres, on a vu, il y avait du sang partout, et puis dans son église qui était démolie, qui était béante, il a rassemblé quelques fidèles, et il a dit, on va prier ensemble. On va prier ensemble, et à ce moment-là, il a appelé une jeune femme qui a chanté le Notre Père en araméen. Et je vous assure, j'ai quand même une certaine expérience et une certaine solidité, mais c'était une émotion absolument extraordinaire, mais derrière l'émotion, il y avait la transcendance. Je pense que cette prière en araméen du Notre Père, chantée dans ces décombres, pour moi c'était la transcendance. J'ose dire que le Christ était présent. Bien sûr. Voilà. Alors, vous voyez, on pourrait s'arrêter là. On pourrait s'arrêter là parce qu'on a vu l'horrible et on a vu la résurrection. Et ce qui est admirable à voir chez ces chrétiens qui ont subi la guerre, cette foi chevillée au corps, et ce que j'ai remarqué, je rencontre de temps à autre Monsieur Jean Bart, qui est le visiteur apostolique des Melkites en Europe, que l'Église cherche à faire revenir ceux qui ont fui le pays et les aide à se réinstaller. Alors, vous avez parfaitement raison.
Si vous voulez, je crois que j'ai rencontré les deux types de Syriens. Le père de famille qui a les moyens de s'exiler et qui a des gosses d'une part à nourrir et d'autre part à éduquer, je comprends très bien qu'il soit parti. On comprend bien aussi qu'un certain nombre de gens aient voulu rester. Et parmi ceux qui ont voulu rester, il y avait les célibataires. Et ça vous explique le rôle extrêmement important de l'Église et de la prêtrise là-bas, puisque les ecclésiastiques sont restés sur place et ont pu diriger le mouvement. Ça, c'est une chose qui était tout à fait claire. Alors, oui, ils veulent reconstruire. Je crois que c'est pour ça que, à l'heure actuelle, je cherche à collecter des fonds pour eux, parce que je crois qu'ils veulent reconstruire, mais ce qu'il faut, c'est leur donner de l'argent. Pourquoi est-ce qu'il faut leur donner de l'argent? Parce que, comme tout est sinistré, il y a un taux de chômeurs absolument important. Donc ce qu'il faut, c'est qu'avec cet argent, ils payent des chômeurs pour reconstruire leur pays. Mais c'était absolument incroyable. Moi, j'ai vécu la fin de la Seconde Guerre mondiale et j'ai vu les décombres, j'ai vu ce qui se passait, mais eux, le bâtiment est à peine détruit, si j'ose dire, qu'on va le reconstruire. Et qu'on va le reconstruire à l'identique. Et il n'est pas question de céder un pouce de terrain. Et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs après à Damas, dans d'autres choses. Ces gens ont une foi absolument inébranlable dans le Christ, dans leur pays et dans l'avenir de leur pays. Oui, je remarquais que l'Église, enfin les Melkites, je pense que les autres églises doivent avoir la même attitude, c'est de pousser ceux qui sont réfugiés en Occident de retourner au pays. Oui, à chaque fois que c'est possible. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que donc à Maaloula, nous avons été reçus par le catholique, mais aussi par l'orthodoxe. Les deux prêtres étaient là. Et nous ont vraiment travaillé de concert et reconstruisent l'un et l'autre leurs différentes églises. Oui, rentrer au pays pour la Syrie, c'est possible, mais comme vous le savez peut-être, il y a un contrôle. Le réfugié syrien ne va pas rentrer dans son pays avant d'avoir passé une certaine sélection. Je crois que le régime syrien veut faire en sorte de ne pas avoir ce que nous avons eu, nous, en Europe, c'est-à-dire des djihadistes déguisés. C'est logique. Oui. Et vous avez remarqué en Syrie ou en Irak une certaine harmonie entre les différentes communautés chrétiennes? Alors, plus que entre les communautés chrétiennes, j'ai même rencontré à Damas une grande harmonie entre un patriarche orthodoxe et le grand mufti. C'était quelque chose de tout à fait étonnant. C'est même peut-être une anecdote parce que nous avions bien sûr souhaité être reçus par le grand mufti de Damas, donc un homme très très important, un sunnite, et qui coiffait donc toute la communauté sunnite du Proche-Orient. Et alors, donc, il nous donne rendez-vous dans la mosquée des Omeyyades, et il nous donne rendez-vous un après-midi. Il arrive là, un monsieur de poids qui présente bien, et puis alors, il vient avec quelqu'un qui manifestement était un prêtre, c'était le patriarche orthodoxe. Et ce sunnite, ce grand mufti, dit, bah oui, vous voyez, je suis venu, alors en passant, je suis allé chercher mon ami, le patriarche orthodoxe. Et ils nous ont fait tous les deux vraiment un panorama de ce qu'était à l'époque leur rôle au niveau de Damas, c'est-à-dire de lutter contre le djihad, mais de lutter ensemble. Donc vous voyez, il y avait une harmonie entre les chrétiens, je ne le sais pas, j'ai pas vu entre les différentes communautés chrétiennes, sauf au début, sauf à Maaloula. Mais là, en plus, je me suis bien rendu compte qu'il y avait beaucoup de musulmans qui n'étaient pas d'accord du tout avec le djihad. Et ce grand mufti, il était protégé, il avait une garde autour de lui. Alors bien évidemment, il a défendu le régime en expliquant une chose qui était parfaitement évidente, c'est que si le régime n'avait pas été là, il n'y aurait plus de chrétiens à l'heure actuelle à Damas. Donc l'idée, et enfin plutôt la conclusion,
c'est que il y a quand même beaucoup de musulmans qui ne sont pas pour le djihad. Et l'autre conclusion, qui est une conclusion très grave, c'est que dire que s'il y a une dissension, si maintenant il y a la discorde entre les communautés, elle a été importée. Elle n'est pas le fait des Syriens, elle est le fait de l'extérieur. Et vous imaginez de qui il voulait parler. Bien sûr. Ah ouais. Donc vous êtes relativement optimiste pour l'avenir de la Syrie. Alors, optimiste, non, parce que je ne peux pas, je ne maîtrise pas du tout les arcanes de la politique, mais je suis optimiste quant au dynamisme et à la volonté des chrétiens de Syrie. Nuance. Oui. Et en Irak, quelle image avez-vous gardé de votre périple? Alors, en Irak, les choses étaient, là aussi, je suis allé d'étonnement en étonnement. Parce que nous ne sommes pas allés en Irak directement, nous sommes allés au Kurdistan irakien. Et le Kurdistan irakien a accueilli, si mes souvenirs sont exacts, je parle de mémoire, 2 millions de réfugiés, qui étaient des chrétiens, mais aussi des sunnites, des chiites, disons des gens qui fuyaient devant le djihad. Et alors, on s'est posé une question immédiatement. Le Kurdistan, qui accueille des réfugiés chrétiens, le Kurdistan, il a 75% musulmans et sunnites. Autrement dit, comment est-ce que des musulmans sunnites, c'est-à-dire qui partagent la même opinion, la même option que le djihad, peuvent avoir une attitude complètement opposée? C'était pas évident. C'était pas évident. Et alors là, nous avons été quand même tout à fait convaincus, parce qu'ils nous ont sorti la charte de la constitution du Kurdistan. Égalité hommes-femmes, égalité de pratiques religieuses, et surtout possibilité d'apprentissage, d'avoir des écoles religieuses au Kurdistan. Autrement dit, vous voyez, le problème devient un peu plus complexe. Il n'y a pas du noir et du blanc, il y a des musulmans sunnites qui sont parfaitement compatibles avec une vie communautaire avec des chrétiens. Alors ça, c'était la première chose, moi, que j'ai découverte et qui m'a fait très plaisir finalement, parce que ça prouve qu'il y a des gens de bonne volonté partout. Après, on avait été justement reçus par le père, Michael Najib, qui est un dominicain qui maintenant est donc qui chapeaute en gros toute l'église grecque melkite du Proche-Orient. Et alors il nous a reçus dans un refuge qu'il avait fait. Il a fait donc un espèce de camp pour les chrétiens. Enfin, c'est un camp qui est relativement élaboré par rapport aux autres camps que nous avons vus. C'est-à-dire que il a un homme très intelligent et très perspicace. Il y avait des immeubles en construction. Les immeubles en construction, c'est-à-dire des immeubles où vous aviez les étages, mais les étages ouverts. Et entre 2 étages, il a glissé des algécos, il a glissé des baraques de chantier. Et il a logé là pratiquement tous les chrétiens réfugiés de Ninive. Alors, j'en ai rencontré un, de par mon métier, je ne l'ai pas rencontré directement, mais j'ai eu son histoire. C'était un chirurgien de Mossoul. Chirurgien de Mossoul, alors il est parti en panique parce que, là encore, il n'a pas bien compris ce qui se passait, mais il y a eu un certain nombre de lâchages. Il était à Mossoul, et Daesh avait envahi la plaine de Ninive, mais il y avait d'un côté les Kurdes, et de l'autre côté l'armée américaine. J'ai dit, entre les deux, ils passeront pas. Bon, en fait, ni l'un ni l'autre n'ont bougé, et le djihad est vraiment arrivé, mais de plein fouet sur Mossoul. Et alors là, ce chirurgien a fait ni une ni deux, et il a mis ses enfants, sa femme et quelque chose dans sa voiture, et il a foncé à tombeau ouvert jusqu'au Kurdistan.
Là, il a été accueilli par le père Najib, et il était donc dans ce camp qui s'appelle Hope, hein, Espoir, ça c'est Al-Mal, je crois, c'est Espoir en arabe. Et alors, il nous racontait l'histoire vraie suivante, c'est qu'il était donc dans ce camp à ranger son frein, et puis 8 jours après, coup de téléphone sur son portable de son voisin musulman, lui disant, tu sais, t'es parti, hein, bien sûr, t'as une belle maison, hein, alors écoute, on fait la chose suivante, hein, on va la garder ta maison, on s'est installé dedans, comme ça on pourra te la redonner quand tu reviendras. Et puis alors, tu sais, je suis devant ton ordinateur, hein, moi, tu pourrais pas me donner ton poste d'internet, parce que je voudrais pouvoir l'utiliser. Qu'il de vous dire que le chirurgien, il n'a pas aimé. Mais au-delà, je ne sais pas ce qui s'est passé en fait, mais si ces deux personnages se sont retrouvés à la fin de la guerre, face à face, ils se sont tapés dessus. C'était pas possible. Donc, autrement dit, si vous voulez, il y a eu un tel fossé de creuset entre ces gens que manifestement, il faut une force d'interposition. Et je ne suis pas persuadé qu'au moins en Irak, ils pourront retrouver un terrain d'entente. D'ailleurs, c'était tellement vrai qu'on a rencontré Monseigneur Mouchet, peut-être que vous en avez entendu parler, oui. Qui était donc l'archevêque de Mossoul, et lui, il était, je ne sais pas s'il est toujours, très pessimiste. Mais... Oui, parce que les chrétiens n'ont pas retrouvé les maisons qui, soi-disant, étaient sauvegardées par leurs amis musulmans. Ils n'ont rien retrouvé, en plus ils ont retrouvé une certaine forme d'hostilité, ce qui était évident. Au départ, et Monseigneur Mouchet d'ailleurs a transporté son archevêché à Ninive. C'est-à-dire qu'ils sont partis. À Mossoul, les chrétiens étaient très minoritaires, ils étaient environ 10%. Donc, on pourrait évoquer aussi le sauvetage de la bibliothèque de Mossoul. Oui, alors Mossoul, bien sûr. Oui. Ah oui, alors ça... Les manuscrits, c'est très important. Oui, Michael Najib est un homme absolument fantastique. Quand lui, il a compris tout de suite, quand Daesh est arrivé, et alors il m'a raconté ça, parce qu'il parle un très 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 bon français. Il a réquisitionné, disait-il en riant, le plus gros camion de la ville de Mossoul, et il a rempli de tous les manuscrits, les manuscrits, tous les livres. Ça dépassait de loin la communauté religieuse. C'était l'histoire, finalement l'histoire du Proche-Orient, puisqu'il était directeur des Antiquités, donc directeur du musée archéologique. Alors donc il a rempli le camion et il a emporté tout ça très très rapidement au Kurdistan. Alors ils ont fait plusieurs allers-retours, et puis ils n'étaient pas les seuls sur la route. Les gens se battaient. Et à un moment, ça a été son dernier voyage. Il m'a dit, vous savez, il y avait d'un côté les djihadistes, de l'autre il y avait l'armée régulière, ils se canardaient et nous on était au milieu. Alors, dit le père Najib, et je vois bien, je le revois encore, il dit, vous savez, moi j'ai réuni tous mes gens, je les ai bénis en disant on passe. Et ils sont passés. Ils sont passés, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à sauver la plupart des manuscrits et des documents. Mais la bibliothèque des Dominicains de Mossoul, qui était très riche aussi, oui, a été sauvée de la même manière. Oui. Mais alors, ce qui s'est passé, c'est que le djihad avait déjà infiltré le flot des réfugiés. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés à la frontière du Kurdistan, ils ont été bloqués. Non pas par méchanceté ou par défi, simplement pour repérer les djihadistes qui voulaient se faire sauter la convoi de réfugiés. Donc il a fallu passer tous ces manuscrits à la main. Et ces chrétiens quand même assez extraordinaires, alors qu'ils avaient des voitures bondées avec leurs enfants et un minimum, ont quand même pris les bouquins, ont passé la frontière, le camion est passé vide, et après on a rechargé le camion qui est reparti. Non, mais c'est ça. Ouais, bien sûr. Je vous assure que... Une volonté Moi personnellement, je n'ai... je ne pense pas forcer le trait.
Bon, c'est vrai que j'aime bien suivre les gens qui ont des idées et qui les poussent moins, mais là, c'est vraiment des gens exceptionnels. Et alors, Michael Najib, qui est un type vraiment qui voit très très loin, il a utilisé d'abord la diaspora irakienne, qui est surtout aux États-Unis. Ce qui fait qu'il a monté un atelier de numérisation, et tous les documents sont numérisés, sont à San Diego, en Californie. Et puis, comme il avait de l'argent et qu'il y avait beaucoup de chômeurs, eh bien, il a utilisé ces chômeurs pour essayer de restaurer un certain nombre de documents. Ce qui fait que non seulement il a sauvé des documents, mais il en a reconstitué un certain nombre. Ce qui fait que des jeunes qui étaient sans emploi, finalement, ont trouvé cet emploi. On en a rencontré quelques-uns et qui travaillaient, ma foi, très très bien. Alors c'était drôle parce que, en plus, il manque pas d'humour, parce qu'il y avait donc ces bouquins, et puis alors de temps en temps, vous savez, il y a le début d'une phrase, et puis le reste est bouffé. Alors, bon, c'est ce qu'il appelle de la cendre, parce que bien sûr, c'est du papier qui n'est plus utilisé. Alors, on mettait les cendres dans un côté, et il disait surtout, les saintes cendres, conservez-les. Voilà, ça c'est aussi un moment absolument formidable. Je crois que là, dans ces deux cas, on a rencontré des gens, ce que mon grand-père appelait des gens hors série. Ah ouais, c'est sûr, c'est des... À l'heure actuelle, est-ce qu'il y a beaucoup de Français qui vont aider les chrétiens en Syrie ou en Irak? Et quels sont les grands projets humanitaires qui sont développés là-bas? Alors, projet militaire, je peux pas... Non, humanitaire. Ah, humanitaire, pardon. Alors, ce que je sais, c'est que un certain nombre de collègues, en particulier des collègues des facultés de pharmacie françaises, ont remis en place un enseignement à Mossoul. Alors, un enseignement qui est très difficile à monter parce que c'était un peu l'anarchie, c'était même complètement l'anarchie, avec des bandes de pirates, des bandes de voyous qui rançonnaient. Bon, donc c'était extrêmement difficile de monter quelque chose. Mais je sais que à l'heure actuelle, un certain nombre de collègues font à l'heure actuelle des cours et essaient de remonter les choses. Et puis alors, peut-être que vous en avez entendu parler, il y a l'aventure de Monseigneur Mirkis. Bien sûr. Avec Kirkouk. Kirkouk. Alors lui, donc Kirkouk, c'est en plein Irak, et il avait d'assez gros moyens. Alors Monseigneur Mirkis, il a un énorme avantage, c'est qu'il a fait son noviciat à Paris, qui fait qu'il parle remarquablement le français, et puis j'ai une de mes amies qui l'a connu quand il était novice. Donc j'ai pas rencontré lui personnellement, mais j'ai des sources directes de ce qu'il a fait. Alors Monseigneur Mirkis, d'abord, il a recueilli tous les réfugiés. Mais il y en avait tellement qu'il n'a pas pu les loger tous. Il a donc ouvert sa cathédrale. Et il n'y avait pas assez de place dans la cathédrale, ce qui fait que le chœur, l'autel de la cathédrale, tout ça, c'était clos, maintenant je pense que c'est fini. Ils avaient tendu des rideaux, et ils ont logé des familles, aussi dans les jardins, un peu partout. Il a fait un travail absolument extraordinaire, donc de sauvegarde. Et puis, après, il a rencontré un certain nombre de jeunes Irakiens, alors de toute obédience et de toute discipline, c'est-à-dire des jeunes qui étaient, pour répondre à la question que vous avez posée, qui étaient des jeunes persuadés qu'il fallait rester en Irak et qu'il fallait travailler pour le nouvel Irak. C'est-à-dire tous des étudiants. Des étudiants, mais qui ne pouvaient pas faire d'études, puisqu'il n'y avait pas d'université. Mais il y en avait une autre à Souleymania. Et à Souleymania, c'est-à-dire au Kurdistan. À une autre langue qu'à Kirkouk. Alors, Monseigneur Mirkis les a d'abord pratiquement tous hébergés, dans des conditions assez sommaires. Ils avaient un lit et ils travaillaient sur leurs jambes, mais néanmoins ils ont pu travailler. Et alors, tous les jours, il y avait un bus qui emmenait ces étudiants de Kirkouk à Souleymania, où ils apprenaient, et le soir ils revenaient. Et il fallait un bus, et un bus protégé, parce que Daesh était infiltré partout, et essayait bien évidemment de détruire ces gens qui veulent
Mais là encore, on a rencontré des jeunes vraiment extraordinaires, extrêmement motivés. Je me souviens qu'il y en a, c'était pas un jeune, c'était quelqu'un d'un peu plus vieux, un Irakien qui parlait bien français, qui m'a dit un jour, on discutait, qui un jour en souriant m'a dit, vous savez, un jour, on viendra vous christianiser. Merci, on arrive à la fin de l'émission et le mot de la fin, il vous appartient. Oh, eh bien écoutez, le mot de la fin c'est simple. Voilà des gens qui sont des frères, qui ont une foi absolument exemplaire, qu'il faut aider de toutes les façons possibles, c'est-à-dire bien évidemment de façon humanitaire, avec de l'argent, et aussi en faisant le poids maximum sur les politiques pour que la liberté de chacun soit respectée. Merci beaucoup, monsieur Tillemann. Et à très bientôt. À très bientôt, avec plaisir.